Il y a 12 ou 13 ans maintenant, je me suis fait licencier et ça a sauvé ma carrière. Aujourd'hui, je vis complètement de ma passion. Je suis coach, formateur, propriétaire de salle. J'ai même un business en ligne. Bref, je m'épanouis complètement dans ce que j'aime et ce licenciement m'a apporté beaucoup de leçons que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui pour que tu puisses toi aussi t'en inspirer pour te lancer. Storytime, je te raconte. À l'époque, je travaille dans une grande salle de fitness à Liège et je suis coach en salle. Je donne aussi des cours collectifs. J'ai aussi la chance de gérer les cours collectifs, chose que j'adorais faire à l'époque. Et pour des raisons obscures, on ne va pas trop en parler ici parce que ça va raviver des polémiques, je me suis fait licencier de mon job. J'ai eu 3 mois de préavis payés. Ça veut dire que du jour au lendemain, je ne vais plus travailler et j'obtiens 3 mois d'indemnité et donc 3 mois aussi pour me retourner, pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie par la suite. En termes de qualité de travail, j'avais plutôt une bonne réputation en tant que coach et même qu'employé et donc j'aurais pu trouver le même genre de job dans une autre salle. Je pense que ça aurait été possible. Mais avec ces 3 mois de réflexion que j'ai obtenus, j'ai tout de suite compris que je n'allais pas redevenir employé. Directement, en quelques jours, les idées ont commencé à fuser dans ma tête. Déjà à l'époque, 2012 ou 2013, j'avais déjà cette vision d'une salle où on pouvait mettre des cours collectifs là, de l'entraînement fonctionnel ici, un bar, machin. J'étais allé visiter des bâtiments. Très vite, je me suis rendu compte que j'allais devenir indépendant. Ce qu'on appelle auto-entrepreneur, je pense, en France, indépendant en Belgique. Et là, gros coup de pression parce que ça veut dire que je n'ai plus un employeur qui m'assure un revenu. Il va falloir que je le crée moi-même. Et je te comprends, ça met un peu le stress. Mais j'ai trouvé probablement le meilleur plan à l'époque, qui est probablement toujours le meilleur plan pour avoir un peu cette certitude d'un revenu garanti et pouvoir développer plus ton revenu à côté. Je t'explique ça un peu plus tard dans la vidéo. La chance que j'avais à l'époque, ou plutôt la chance que je m'étais créée à l'époque, c'est que je donnais 2 cours collectifs qui fonctionnaient extrêmement bien. Je pense que les gens appréciaient mon énergie, j'y mettais beaucoup d'investissement, je préparais beaucoup mes cours, je répétais mes chorégraphies, je choisissais les musiques de mes cours d'abdos avec beaucoup d'attention, j'essayais d'être un peu à la page entre guillemets. Bref, ces cours avaient beaucoup de succès et donc quand les autres salles de la région ont appris que je n'étais plus dans cette salle-là, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Avec cette réputation positive, j'ai donc vite obtenu des heures de cours collectifs dans une autre salle et j'ai aussi décidé de faire des coachings personnels, chose que j'avais déjà commencé auparavant. Et très honnêtement, j'ai toujours été un petit peu fonceur dans ce genre de situation parce que ça me semblait être la bonne direction. Je me sentais aligné à l'intérieur, je me dis fonce. Ça va être dur, mais ça vaut la peine. Et dans ces cas-là, j'avoue que j'hésite rarement. Du coup, full-time indépendant, plus de allocation de chômage, plus de rien du tout. Maintenant, il faut gagner de l'argent. Il faut bosser, vivre de ma passion et essayer de bien en vivre si possible. Et là, je me rends compte que ma manière de coacher, elle plaît non seulement à certains clients dans la salle, mais elle interpelle aussi certains coachs ou certains membres qui voudraient bien devenir coach. Et déjà à l'époque, j'ai dans cette idée de monter une équipe. Je prends 2-3 personnes autour de moi qui donnent peut-être des cours collectifs ou qui sont simplement membres et qui veulent devenir coach et je les forme pour qu'ils deviennent coach à leur tour. Déjà à ce moment-là, je commence à créer du contenu, à être dans la pédagogie, à être dans l'enseignement. C'est vraiment quelque chose qui m'animait déjà à l'époque et qui continue de le faire aujourd'hui. Donc vous voyez, déjà à ce moment-là, j'ai une forme d'ambition de créer une salle, d'avoir une équipe, de vivre de ma passion. Mais je ne vais pas vous mentir, au départ, je ne gagne pas beaucoup d'argent. J'ai quelques cours collectifs et quelques personal training. C'est vraiment limite. Heureusement, j'ai un tout petit matelas de ces fameux licenciements qui me permet de continuer. Et surtout, je prends une décision qui est d'accepter tous les coachings que l'on va me demander. Et ça, c'est peut-être la principale leçon que je peux vous donner, c'est que si vous vous lancez, il va falloir beaucoup travailler. Il va peut-être falloir accepter des moments qui ne vous plaisent pas. J'ai très nettement le souvenir de travailler 7 jours sur 7 pendant longtemps. Alors parfois, c'était juste le dimanche de 10 à 11 parce qu'il fallait remplacer un cours collectif ou que j'avais un coaching, une personne qui me dit « moi je suis dispo que le dimanche à 9 h, est-ce que tu es OK ?» Oui, bien sûr, j'arrive. Et c'est vrai que d'un côté, c'était pas vraiment un sacrifice parce que j'adorais mon job, j'adorais être dans les salles, c'était OK pour moi. Et en même temps, je me rappelle très bien un jour partir en vacances à l'époque dans une formule all-in relativement accessible et les 2-3 premiers jours, être quasiment KO en train de dormir constamment juste pour récupérer. J'ai frôlé le burn-out plusieurs fois et une fois, je dis même que j'ai eu un préavis de burn-out quelques années plus tard quand j'enchaînais les vidéos, les formations, les séminaires. J'ai failli exploser. Mais honnêtement, je ne regrette pas
En fait, je ne regrette pas d'avoir travaillé 7 jours sur 7 et d'avoir été complètement à l'agonie à certains moments. Je ne regrette pas d'avoir tenu au sucre et à la caféine quand c'était nécessaire. Je ne regrette pas parce que c'est ce qui m'a donné ma rampe de lancement. Et ça, franchement, si tu démarres, prends les heures. Va travailler à des heures de merde. Va travailler le dimanche. Accepte tous les remplacements. Montre que tu es disponible. Ça, c'est très important aussi parce que ce soit pour tes clients ou pour les personnes peut-être qui te donnent des heures de WOD, de cours collectifs ou autres, c'est très important de sentir que tu es de bonne volonté, que tu as envie, que tu es disponible. C'est toi qu'on appellera en premier par la suite. Je ne vais pas vous faire tout l'historique parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais un petit peu plus tard, j'ai reproduit ce même schéma dans une salle de CrossFit. À ce moment-là, je combinais les cours collectifs, les WOD et mes personal training. Franchement, là, c'était vraiment du sport. J'étais dispatché sur 2, voire 3 salles. Je faisais la route, je faisais les heures. C'était un truc de malade. Je gagnais beaucoup mieux ma vie par contre. À ce moment-là, dans cette salle, ou plutôt dans cette combinaison de salles, avec toutes les heures que je donnais, là, je gagnais plutôt grassement ma vie même. Et la petite anecdote, c'est que ce projet de créer une équipe, je l'ai donc reproduit dans cette salle de CrossFit. Et c'est là qu'est né Jack's Team, l'équipe de Jack. En fait, ça vient de là, ça vient pas d'une chaîne YouTube à la base, parce que j'avais ma réputation de personal trainer, une façon de faire que les gens appréciaient. Et donc, le but, c'était de créer une équipe qui correspondait à cette identité. J'ai fait plein d'erreurs dans la gestion de cette équipe, de la précédente, de la suivante. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire et j'en parlerai dans d'autres vidéos avec grand plaisir. Mais là, ce que je voulais vous expliquer, c'est vraiment cette notion de vision. J'avais déjà à l'époque cette vision de vouloir devenir meilleur coach, de vouloir gérer des groupes et des individus, mais aussi de vouloir développer une team. C'est déjà quelque chose qui me motivait énormément parce que je voulais enseigner, transmettre ma passion, ce que je fais encore aujourd'hui. Maintenant, certaines personnes vont me voir 10 ans plus tard et dire « Ouais, mais tu es propriétaire de salle, tu as une chaîne YouTube, nanana, c'est super confortable, etc. Tu gagnes bien ta vie. » Ouais, on est tous d'accord. Mais c'est passé par pas mal de sacrifices. Et ici, je suis pas en train de me dire jetez-moi des fleurs, c'est pas ça l'idée. Ce que je voudrais, c'est que toi, tu y arrives aussi. Et je veux juste t'alerter sur le fait que si tu veux devenir auto-entrepreneur, si tu veux avoir un business un jour, si tu veux bien gagner ta vie du coaching, tu peux y arriver. Il y a moyen de gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois juste en étant coach, mais il va falloir bosser. Et un truc dont je me rappelle d'ailleurs, c'est que un jour, je me suis fait bien recadrer. Je t'explique pourquoi. Tous ces sacrifices pour le boulot, toute cette passion que j'y mettais, toute cette envie de bien gagner ma vie, toute cette envie d'aider plein de gens, toute cette envie de me développer, ça m'a coûté très cher au niveau de mes relations sociales. À un moment donné, je voyais quasiment plus mes amis, je voyais quasiment pas ma famille. Et même ma femme, un jour, elle m'a recadré, elle m'a dit « Écoute, c'est cool que tu bosses, mais là, vraiment, ça prend beaucoup trop le dessus sur notre vie. » Et ma vie sociale, en fait, elle a été complètement mise de côté pendant plusieurs années. J'ai gardé cette relation avec ma femme parce que je l'aime de tout mon cœur et parce que je voulais vraiment faire marcher cette relation. Bien sûr, la relation avec ma famille, j'ai essayé de faire mieux. Et j'espère avoir rétabli un petit peu le contact avec mes amis. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses de côté pendant un temps. Ce n'est pas quelque chose que je regrette vraiment, je regrette la manière dont je l'ai fait. Je pense que j'aurais dû mieux communiquer auprès de mes proches. J'aurais peut-être dû mieux expliquer pourquoi je faisais ça plutôt que de disparaître comme ça. Mais j'étais tellement à fond, j'avais tellement envie d'y arriver que ça s'est fait naturellement. Et ça, si vous pouvez éviter l'erreur, je pense que oui, il y a des saisons dans la vie. Et oui, à un moment donné, mettre ses relations sociales de côté parce qu'on veut atteindre un projet, c'est OK. Le seul truc, c'est que les gens qui vous aiment, les gens qui vous accompagnent depuis longtemps, ne les laissez pas de côté sans leur en parler. Vous pouvez très bien expliquer à votre meilleur pote depuis 15 ans, juste lui dire « Écoute, je suis à fond sur un truc pendant 2-3 ans, t'étonne pas si je te contacte moins, t'étonne pas si je prends moins de news. Par contre, toi, appelle-moi, ça me fera super plaisir. De temps en temps, passe à la salle, on se boira un café. On continue d'être super potes et je te promets pour la vie et tout, mais juste là, j'ai besoin de me focus sur un truc. » Cette conversation sera beaucoup plus agréable pour vos proches à vivre que si vous disparaissez, un peu comme je l'ai fait. Bon, maintenant, il y a eu plein de positifs et une chose que je veux vous dire, c'est d'abord qu'être indépendant, être auto-entrepreneur, c'est possible. C'est possible de quitter un job et d'en faire un nouveau que vous préférez. Soit parce que vous gagnez plus de sous, soit parce que vous vivez dans votre passion, soit parce que les horaires vous conviennent mieux. Il y a moyen d'ajuster les choses pour vivre dans ce que vous kiffez. Ça, je voulais vraiment vous le dire, c'est possible. Non seulement je l'ai fait, mais surtout j'ai vu plein de gens le faire et j'ai aidé des gens à le faire, bien entendu. Ici, j'ai des employés maintenant qui peuvent vivre d'un métier passion grâce aussi à ce qu'on fait tous ensemble et ça, c'est hyper fort. Et je vous avais promis la meilleure méthode
que j'ai appliquées à l'époque pour gagner suffisamment d'argent et avoir un matelas et une confiance dans ce que j'allais faire. Et honnêtement, en 2025, c'est toujours la meilleure méthode, j'en suis absolument convaincu. C'est vraiment ce combo d'heures fixes dans une salle avec le coaching personnel. Alors après, on est d'accord, il y a d'autres développements. Je pourrais faire un business en ligne, je pourrais ouvrir une salle, je pourrais être head coach dans une box, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais le premier combo le plus accessible pour un coach compétent, jeune, motivé, quand je dis jeune, ce n'est pas l'âge de l'humain, c'est l'âge du coach. 1 an, 2 ans, 3 ans, un jeune coach qui a envie de développer son revenu, mais aussi d'avoir une forme de sécurité financière. Ça va être d'être excellent quand je donne cours. Je dois donner des cours énormes, incroyables. Il faut que les gens se disent « c'est super bien fait, j'ai envie d'aller dans ces cours tout le temps », que le owner en entende parler et du coup ait envie de vous engager, envie de vous donner plus d'heures, envie de vous payer plus. Ça, c'est une partie. Et de l'autre côté, le coaching personnel, où là, on va se focaliser sur la technique, sur la relation, sur la capacité à établir un lien de confiance avec la personne et à lui donner des résultats. Toutes des choses que je vous apprends bien sûr dans mes événements, dans mes formations, dans la communauté Jack's Team Coaching, parce que je sais que c'est un fondement, c'est un socle sur lequel vous appuyez pour construire votre carrière et vivre beaucoup plus confortablement de votre passion. Si tu as par exemple 15 heures de watts par semaine, c'est quelque chose qui est raisonnable, 15 heures, à 20 € de l'heure, ça te fait 300 €. C'est pas énorme, on est d'accord. Mais x4, ça te fait 1 200 €. Et ça, c'est ton petit matelas sur lequel tu t'appuies pour ensuite créer ton coaching personnel et avoir moins ce stress parce que le coaching personnel peut avoir des revenus aléatoires. Bien sûr, il y a des formules. D'ailleurs, je vais en parler dans la Jack's Team Coaching School, la communauté sur School plutôt, devrais-je dire, dans une des prochaines visios. Je vais expliquer justement ce principe de pack et de comment on peut lisser un peu notre revenu sur une année en tant que coach. Mais malgré tout, on va avoir des mois à 1500, des mois à 800, des mois à 2000, des mois à 1000, etc. Et donc, avoir ce matelas fixe en plus, ça va être quelque chose de soulageant qui va nous permettre de nous concentrer sur la qualité de notre travail et pas seulement sur la vente et le stress de manquer d'argent. Si tu veux que je t'accompagne pour construire ta carrière, autant tes compétences que vraiment le côté argent, business, développer ta vie de ce côté-là, tu peux me rejoindre dans la communauté Jack's Team Coaching sur School. Le lien est dans la description. Et honnêtement, le prix est dérisoire par rapport à toute la valeur que je peux t'apporter. Pourquoi? Parce que j'ai toute cette expérience, j'ai toutes ces erreurs que j'ai faites, j'ai aussi tous ces succès que j'ai eus. Et avec tout ça, je peux te donner énormément de raccourcis. Je peux te faire éviter des erreurs et je peux te faire gagner beaucoup de temps dans le développement de ta mission de coach et aussi du fait de bien mieux vivre de ta passion. Ok, comme je te l'ai dit, le lien est dans la description. Prends soin de toi et dis-moi en commentaire si tu veux que je te parle d'autres moments de ma carrière. Il y a d'autres erreurs que j'ai faites, d'autres moments assez épiques que j'ai vécus. On pourra en parler. Peace.